Il y a environ 2776 ans de cela, naquit dans le pays des anciens Grecs, à l'ombre du magnifique mont Olympe, une institution connue sous le nom de Jeux Olympiques. L'emblème représentatif de ces glorieux Jeux du stade est le porteur de flammes. À travers les âges, son pas alerte à transporter le précieux symbole aux quatre coins du monde. Dans la Rome antique, en Égypte, en Inde, en Chine, à travers les forêts et les déserts, par-dessus les montagnes et les océans, pour arriver jusqu'à nous. Le rituel olympique exige que cette flamme héroïque, jamais au grand jamais ne s'éteigne, mais continue de brûler en toutes circonstances telle une étoile, pour que sa lumière éternelle puisse guider tous les athlètes sur la voie du véritable esprit sportif et les écarter des pratiques déloyales. Elle leur donne du courage et leur rappelle à jamais tous ceux, forts et braves, qui au cours des siècles avaient pour mission, souvent au prix d'énormes sacrifices, de préserver ce précieux feu pour le transmettre à la postérité, afin que l'humanité tout entière soit éclairée par cette flamme qui ne s'éteint jamais. La première épreuve olympique était la course à pied. Nous allons donc brièvement passer en revue les différents styles de coureurs. D'abord, le sprinter. Remarquez la puissance et le rythme infernal du jeu de jambes et comparez-les avec la souple et nonchalante foulée du coureur de 1000 mètres. Faites maintenant la comparaison avec le marathonien, que ses pas mesurés et sans effort peuvent entraîner sur une distance époustouflante. Et enfin, pour terminer ce panorama, le marcheur, dont le style est sans nul doute le plus gracieux de tous. Il exige une parfaite coordination de tous les muscles. Notez la similitude avec une danse primitive. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faites attention, vous êtes sorti de la piste. La piste. Ah, justement, nous y revenons pour la course la plus spectaculaire, la course de haies. À vos marques. Prêts? Partez. Il n'y a vraiment rien de comparable à la foulée aérienne du sauteur de haies. C'est la beauté du mouvement à l'état pur. Le sauteur à la perche. Après une course de quelques mètres, l'athlète plante sa perche dans le sol, prend son envol et tenez la pause. Pas question, une fois là-haut, d'avoir le vertige, bien sûr. Remarquez la position des jambes qui permet de garder l'équilibre. Observez le déhanchement et les subtiles torsions infligées aux jambes dans le but de passer de l'autre côté de la barre. De l'autre côté de la barre. Ça me rappelle un petit poème que me disait maman pour m'aider à m'endormir. Le soleil s'est couché, les étoiles viennent te saluer. Elles te tiendront la main pour t'accompagner de l'autre côté de la barrière des rêves jusqu'au petit matin, en attendant que le soleil se lève. C'est un joli poème, n'est-ce pas? Bon, à nous. Allez sauter. Dans cette position, le corps semble défier les lois de la gravité. Vous savez, Newton et sa pomme. Mais il finit par rejoindre l'aire de réception prévue à cet effet. Plus encore que toutes les autres, cette épreuve exige de l'athlète une imposante musculature au niveau du torse, des bras et même du cerveau. L'athlète doit faire tourner le marteau jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse impressionnante.
Et nous terminons en apothéose par le décathlonien. Cet athlète doit se soumettre à 10 épreuves différentes, disputées les unes à la suite des autres. Et pour l'athlète victorieux, la récompense.